L'agence m'a expliqué que si je faisais ces opérations, j'aurais plus de travail. Pour vous distinguer, mieux vous danserez, plus on vous remarquera. Faites le maximum. Si je me suis inscrite, c'est pour gagner. Ici, les gens viennent tous d'Allemagne, de Pologne, de Hongrie. Mes cheveux sont frisés et ont déjà été critiqués. On m'a dit que ce n'étaient pas des cheveux de Miss. Il m'a proposé d'acheter la couronne 4 000 €. Il faut avoir la volonté de se dépasser pour rentrer dans l'une des plus fascinantes professions. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui est ce soir au Brésil et on va vous emmener en coulisses des concours de Miss. En effet, le culte de la beauté est ici une véritable religion, tout comme le football d'ailleurs. Les soirs d'élection de Miss Brésil à la télévision, les audiences sont égales à celles d'une finale de Coupe du Monde de football. Mais vous allez voir qu'au pied des podiums, tous les coups sont permis. Car si les petits arrangements entre amis et la corruption minent la vie politique et économique de ce pays, eh bien ils n'épargnent pas les concours de Miss. La guerre des Miss, c'est un document signé Alexandre Boucher pour Yemeya Productions et Enquête exclusive. Rio de Janeiro, au mois de mai dernier. Montre-moi ton visage. Ce matin, le photographe d'un magazine de mode mitraille la star du moment. Regarde celle-là comme elle est belle. Regard aguicheur, pose sexy, Sheila Ayala, 23 ans, a tout compris au métier. Autour de la piscine, une équipe de télé brésilienne fait un portrait de la belle. Bonjour, nous sommes ici avec la nouvelle Miss Sheila Ayala pour vous montrer que la vie de mannequin et de Miss n'est pas que glamour. Regardez, elle est trempée, mais malgré cela, elle garde le sourire. Vous pensez quoi de ce shooting photo? J'adore, c'est parfait, mais j'ai très froid en ce moment. Il y a moins d'un an, Sheila était encore une parfaite inconnue. Sa célébrité toute récente, la Miss la doit à une seule vidéo. Une vidéo qui a fait le tour du monde. 12 janvier 2015, en finale du concours de Miss Amazonie, Sheila en rouge, la grande favorite, se retrouve en face de sa rivale en bleu, qui remporte contre toute attente la couronne. Une remise du titre classique avec embrassade et pleurs de joie, quand soudain, stupeur et tremblement, Sheila, la vaincue du jour, arrache sa couronne à la gagnante. En quelques heures, la vidéo enflamme la toile. Merci. Sheila, la scandaleuse, devient une star. Oui, elle est déjà très célèbre. Ici, tout le monde la reconnaît dans la rue. Certains la saluent, d'autres la jugent. Beaucoup lui font des compliments car cette histoire a une répercussion dans tout le pays. Ça veut dire que les gens maintenant veulent connaître son histoire? Oui, elle a eu le courage, devant toutes les autres filles, de dénoncer ce concours qui semblait crédible, mais qui en fait était corrompu. Coup médiatique ou véritable escroquerie? Oui, bien là ta position. 6 mois plus tard, pour Sheila, il n'y a aucun doute, les dés étaient bel et bien pipés. Il y avait 12 filles pendant le concours. Et clairement, l'une d'entre nous était privilégiée. Elle avait un maquilleur personnel, elle pouvait rester avec sa famille dans les coulisses. Alors on a commencé à se dire que c'était bizarre. Donc vous pensez que cette fille a acheté la couronne? Oui, il y a des gens qui sont venus pendant le concours et qui nous ont dit que ça ne servait à rien de continuer, parce que la gagnante était déjà connue, et au final, c'est bien celle-là qui a gagné. Et c'est pour ça que j'ai arraché la couronne, car c'était vraiment n'importe quoi. Après le scandale, Sheila a quitté son Amazonie natale pour venir s'installer ici à Rio. Depuis, sa carrière de mannequin explose, mais pour elle, l'essentiel est ailleurs. Au final, vous ne regrettez pas d'avoir fait cela? Non, je ne regrette pas du tout, car ce que j'ai fait, c'était un acte de protestation. Je ne l'ai pas fait pour être célèbre ou gagner quoi que ce soit. Je l'ai fait pour montrer ce qui arrive dans les coulisses des concours au Brésil, et je le referais s'il fallait montrer de nouveau la réalité des choses. Le Brésil, le pays où le culte du corps est élevé au rang de religion au même titre que le football ou la samba.
Le Brésil est aussi le pays du monde où il y a le plus de concours de beauté. Chaque ville, chaque région, chaque État organise ses concours de Miss. Devenir Miss, c'est le rêve d'une bonne partie des jeunes brésiliennes. Un véritable ascenseur social. Un bon moyen aussi pour booster sa carrière de mannequin. Dans la course à la couronne suprême de Miss Brésil, nous suivrons deux Vanessa que tout oppose. L'une blonde, fille de riches propriétaires du sud du pays. Si je me suis inscrite, c'est pour gagner. J'ai confiance et j'ai très envie d'aller au bout. L'autre, une métisse du Nord, descendante d'esclaves. Avec ma participation au concours, les filles me verront et vont aussi rêver de représenter Bahia comme moi. Deux histoires très différentes, mais un point commun. Elles pensent avoir toutes leurs chances pour monter sur la première marche du podium. Pour obtenir des titres, être belle ne suffit pas toujours. Alors certaines candidates et leur staff sont parfois prêts à payer. Il m'a proposé d'acheter la couronne 4 000 €. D'autres subissent de nombreuses et coûteuses opérations de chirurgie esthétique. L'agence m'a expliqué que si je faisais ces opérations, j'aurais plus de travail. Un bon filon qu'exploitent certains hommes d'affaires, comme Dilsenstein avec son école de casting. J'espère voir dans un avenir proche certaines de ces filles à la une des grands magazines de mode. Reflet et modèle de la société brésilienne, bienvenue dans le monde fabuleux des Miss, où la beauté n'a pas de prix. Au pays des Miss, il existe une région un peu à part. L'état de Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil. Loin des plages ensoleillées, en pleine campagne, il n'est pas rare de croiser des créatures de rêve que l'on croirait venues d'ailleurs. Comme Vanessa, 21 ans, jeune candidate au titre de Miss Brésil. Accompagnée de son petit ami, elle se rend dans la ferme familiale. C'est ici qu'elle a passé toute sa jeunesse, entourée de bergers allemands. Ici, c'est très bien. Les enfants ont plus de liberté qu'ailleurs. Quand j'étais petite, je pouvais me baigner dans la rivière, jouer avec les animaux. Une enfance très petite maison dans la prairie et surtout bien éloignée du métissage afro-brésilien. Ici, les gens viennent tous d'Allemagne, de Pologne, de Hongrie ou d'Italie. Le village a été créé par des colonisateurs allemands et après les Polonais sont arrivés. Nous sommes un mélange de toutes ces origines. Cette région a connu une vague d'immigration allemande au cours des 2 siècles derniers. Il suffit de parcourir la ville d'Horizontina pour s'en rendre compte. Dans cette ville de 20 000 habitants, les enseignes de magasins sonnent franchement germaniques. Ici, on est loin de l'ambiance samba. Ce matin, Vanessa a rendez-vous avec son coach. Je vais lui mettre une robe verte. Je ne sais pas si elle va aimer. Giuliano s'est fait une spécialité dans le milieu. Il est préparateur pour les concours de beauté. Il se rend chez les parents de Vanessa. Bonjour. Bonjour, comment ça va? C'est lui qui va accompagner Vanessa et 3 autres candidates dans leur rêve de devenir Miss. Aujourd'hui, c'est une journée primordiale dans notre préparation. On doit corriger tout ce qui ne va pas. Il ne reste que 30 jours avant le concours de Rio do Sul. Donc je voulais savoir comment ça allait de votre côté. Si les conseils que je vous ai donnés n'étaient pas trop difficiles, comme le régime, le fitness ou l'anglais. Pour moi, c'est très speed à cause de la fac et de mon travail de mannequin. Mais j'arrive à me maintenir en forme. Dans quelques semaines aura lieu le concours de Miss Rio Grande do Sul, l'élection de la plus jolie fille du sud du Brésil. Bon, je voudrais que vous alliez vous mettre en maillot et que vous mettiez vos plus hauts talons pour que je puisse prendre vos mensurations. Allez les filles, on y va. Alors Giuliano prend son rôle très au sérieux. Je m'occupe de tout, des cheveux, du maquillage, des accessoires. C'est moi aussi qui fais le choix pour les looks vestimentaires. Moi, je vous trouve une fille dans la rue et je vous la transforme. J'en fais une Miss. Dénicher la future Miss Brésil, c'est le rêve de Giuliano.
Ah, bonne nouvelle. Ton maillot est devenu trop grand. Oui, j'ai perdu. Tu sais combien de centimètres tu as perdu depuis la dernière fois? Non. 67 de tours de ceinture. Il faut encore mincir. Elle doit manger moins et faire beaucoup d'exercices. Giuliano n'est pas du style à prendre des pincettes. Candidate Horizontina. Pour lui, chaque détail compte et le recruteur a l'œil. Je vois qu'il y a une augmentation de poitrine. Alors comment ça s'est passé ta chirurgie? Tout s'est bien passé. Ça fait combien de temps? 4 mois. Et ta récupération? C'est plus simple que je l'avais imaginé. Et t'as des prothèses de quel volume? 300 millilitres. Note qu'elle doit perdre 4 à 5 cm pour être bien. Vous rêvez d'être Miss depuis combien de temps? C'est tout récent. C'est Giuliano qui m'a invité sur Facebook et m'a proposé de participer au concours. Et maintenant, vous voulez gagner? Bah oui, si je me suis inscrite, c'est pour gagner. J'ai confiance et j'ai très envie d'aller au bout. Pour motiver ses Miss, Giuliano a une technique imparable. J'ai ma baguette aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sage, je vais vous punir. Je vais vous regarder l'une après l'autre. S'il y a des choses à corriger, je vous arrête. Et je vous corrige pour montrer exactement ce que je veux. D'accord? Moment crucial pour les filles, Giuliano leur enseigne maintenant l'art de défiler sur un podium. A priori, ce n'est pas gagné. La posture, c'est pas ça. Ok, viens, on va corriger. Cette main devant, tu peux la laisser tomber naturellement. Et l'autre, tu la poses sur la taille. Villas Novas, tes chaussures sont trop grandes pour toi. Il faut les changer, sinon tu vas te planter, c'est sûr. Horizontina. Le concours est dans moins d'un mois. Giuliano mise tout sur Vanessa. Regarde comme elle sourit. Elle a vraiment une tête de coquine. Elle est parfaite, cette fille. C'est parfait pour toi, Miss Horizontina. Bon, les filles, regardez. Quand vous arrivez au bout du podium, vous arrêtez ici, vous tournez et vous sortez du podium, toujours en regardant le jury. Un dernier regard et je sors. C'est difficile de marcher à ce rythme. C'est différent par rapport à un défilé de mannequins. Mais je vais bientôt y arriver. La journée n'est pas terminée pour Vanessa. Au programme, un shooting photo. Déjà Miss de sa petite ville Horizontina, elle rêve de devenir Miss Brésil et peut-être devenir un jour un top modèle célèbre. Vous êtes déjà dans la peau d'une Miss? Là, je suis à la maison, ça va, c'est confortable. Mais quand je vais devoir aller au concours, ça va être une autre histoire. Face à la concurrence, Vanessa a plusieurs atouts. Ça, c'est ma première photo de book. Habituée des objectifs, elle est mannequin depuis l'âge de 13 ans. Une carrière toute tracée, mais Vanessa garde les pieds sur terre. En ce moment, je suis des cours d'architecture et je suis en même temps mannequin. Alors si jamais je gagne le concours de Miss Rio Grande do Sul, je vais devoir arrêter la fac et me consacrer exclusivement à ma nouvelle vie de Miss. Qu'est-ce que ça vous ferait si elle devenait Miss? Je serais très fière. Quelle fierté, quelle fierté. J'espère vraiment qu'elle le deviendra. Et moi, je suis sûre que je resterai la même. Ce sera juste un titre en plus. Dans la petite ville d'Horizontina, il n'est pas rare de croiser ces fameuses jeunes filles blondes, cocktail de beauté germanique et de caractère sud-américain. Oui, c'est vrai qu'ici, dans la région, il y a vraiment beaucoup de jolies filles. Elle a un modèle, et pas n'importe lequel. On va passer devant la maison de Gisele Bündchen. C'est celle-là. C'est la maison où elle a grandi? Oui, c'est ici qu'elle a grandi. Adolescente, Gisele Bündchen quitte la maison familiale et devient rapidement la plus célèbre des top modèles. 13 avril dernier à Sao Paulo, dans la capitale de la mode brésilienne, c'est la Fashion Week. 20 ans après ses débuts, Gisele Bündchen met fin à sa carrière sur les podiums.
Au premier rang, ses parents et son époux assistent à son dernier défilé. Gisèle, la top modèle la plus connue du monde, mais aussi la plus riche. Elle aurait amassé plus de 350 millions d'euros tout au long de sa carrière. Pour les Brésiliens, c'est une icône, celle à qui toutes les jeunes filles rêvent de ressembler un jour. De l'autre côté de la ville, dans ce car, se trouve peut-être la nouvelle Gisèle. Des dizaines d'adolescentes qui rêvent de devenir célèbres. Bonjour à tous. Attention de bien vérifier que vous n'oubliez pas vos bagages dans le bus, car après c'est compliqué de les retrouver. Elles viennent suivre une formation censée les aider à devenir Miss ou mannequin. Sur le perron de l'hôtel, Dilson Stein, l'organisateur du stage, les accueille en personne. Tout va bien? Soyez les bienvenus. Les stagiaires viennent avec leurs parents et Dilson sait comment les mettre dans sa poche. C'est vous le mannequin? Non, c'est elle. Ah non, c'est elle. Depuis plus de 30 ans, il organise des stages comme celui-ci dans tout le pays, toujours avec le même succès. Sur cet événement, il y a entre 230 et 240 filles qui viennent de tout le pays. Pendant 3 jours, ces jeunes vont apprendre à poser devant un photographe et marcher sur un podium. 1m82. Pour venir ici, les candidats ont été sélectionnés par des rabatteurs aux 4 coins du pays, ou se sont inscrits sur Internet. Chez Dilson, tout le monde a sa chance. Vous photographiez votre fille? Oui, C'est laquelle? c'est elle. Tout s'est bien passé? Dilson, c'est un nom synonyme de succès. Tout le monde y croit, les parents comme les filles. Il a découvert le mannequin le plus célèbre du monde. Gisèle Bündchen. Le mannequin Gisèle Bündchen. C'est lui qui a trouvé Gisèle. Ça nous a tout de suite donné confiance. Gisèle Bündchen, encore elle. C'est Dilson qui l'a repérée lorsqu'elle avait à peine 13 ans dans le petit village d'Horizontina. Alors, il ne manque jamais une occasion de le rappeler. Partout dans l'hôtel, il affiche des photos de la star. Tout le monde peut devenir la nouvelle Gisèle Bündchen? Exactement, comme tous ces stagiaires, Gisèle a participé à mes cours. Elle a écouté mes conseils pour préparer des concours et saisir des opportunités de travail. Le rêve que vend Dilson Stein a un coût. Chaque candidate a dû débourser 800 € pour participer à ce stage. Une somme colossale au Brésil, où le salaire moyen ne dépasse pas les 900 € par mois. Oui, oui, ça a été très dur. C'est très cher pour nous. Mais je suis sûre que ma fille est faite pour devenir mannequin. Alors ça vaut le coup. Pour justifier de tels tarifs, Dilson a tout prévu. Est-ce qu'elle va réussir parce qu'elle est plus intelligente? Non. Première conférence donnée par ce petit homme un peu rond. On ne dirait pas comme ça, mais c'est le père de Gisèle Bündchen. Vous êtes ici parce que vous avez une intelligence corporelle. Impossible de savoir combien Papa Bündchen est payé pour ses prestations. Mais pour Dilson, c'est une caution morale. À la fin de la conférence, les stagiaires se ruent vers lui. On fait des photos pour les envoyer aux filles. Et lorsqu'on aborde avec Valdir le coût exorbitant de ce stage, sa réponse est sans appel. Le temps, c'est de l'argent. Donc si tu viens ici, tu ne perdras pas ton temps. Ici, au moins, on va te dire si tu es fait pour ça ou non. 800 € pour s'entendre dire que vous n'êtes pas faite pour être Miss ou mannequin. Ça fait cher l'évidence. Ouais, j'espère qu'on va être sélectionnés. Je suis sûre qu'il a craqué sur toi. Vous avez déjà été victime d'arnaque? Oui. Toutes. Toutes? Oui, toutes.
Une fois, je me suis fait aborder dans un magasin alors que j'avais les cheveux en pétard. Ils m'ont dit « Oh, comme tu es belle, tu devrais venir nous voir ». Les filles qui n'ont pas de recul se font tout avoir. C'est très cher, il y a des gens qui se privent de repas pour pouvoir payer le book de leurs enfants, parce qu'ils rêvent que leur fille devienne mannequin. Bon, on y retourne? Assouvir son fantasme de célébrité, un rêve qui n'a pas de prix. Et Dilson a flairé le bon filon. D'habitude, ce sont les agences qui payent pour recruter les filles. Ici, c'est l'inverse. 15 h, c'est maintenant l'heure du show de Dilson. Je suis tranquille, ça fait 30 ans que je fais ça. Alors, pour toutes ces jeunes filles qui attendent tellement de moi, j'espère que je vais pouvoir leur donner le meilleur. Et c'est pour ça que je suis en train de me préparer. Dilson Stein, New Models Weekend. Agora, Dilson Stein. Bonjour à tous, je vous remercie tous d'être venus. Tel une rockstar, Dilson entre en scène. Pendant 30 minutes, celui qui s'est autoproclamé faiseur de reines fascine son auditoire. Il délivre son message, tel un gourou. Illusion de grandeur, force pour réussir dans la vie, santé, ô perfection du corps. Il faut avoir la volonté de se dépasser, de vaincre dans la vie, de vaincre la vie pour rentrer dans l'une des plus fascinantes professions. Dilson Stein. Devant tant de profondeur, le public est sous le charme. Pourtant, lorsqu'on interroge Dilson sur les chances de réussite de ses stagiaires, sa réponse est étonnante. Je vais être sincère, Gisèle est à la mode ce que Pelé est au foot. C'est donc très difficile d'en découvrir une nouvelle. Mais j'espère qu'on découvrira un mannequin qui aura beaucoup de succès. Loin des canons de beauté du sud du Brésil, à plusieurs milliers de kilomètres de Sao Paulo, Salvador de Bahia. L'ancienne capitale du Brésil, avec ses vieux quartiers pittoresques, est surnommée la Rome noire. Ici, la majeure partie de la population descend des esclaves venus d'Afrique. 86% des habitants ont la peau noire. Sur la place du village de Santa Barbara, dans la banlieue de Salvador, Vanessa, une jeune métisse de 21 ans, veut tenter sa chance au concours de Miss Bahia. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Je pense que je suis fan. Moi aussi. Tout le monde veut prendre une photo avec vous? Oui. C'est le début de la célébrité, ça, hein? Oui, peut-être. Vanessa a été élevée par sa grand-mère. À quelques kilomètres du centre-ville, en pleine campagne, c'est dans cette maison d'un village fondé par des descendants d'esclaves qu'elle a grandi. Sa famille est elle-même composée de descendants d'Indiens et d'Africains. Ici, c'est mon grand-père, ma grand-mère et ma tante, qui est là. Là, c'est le père de Vanessa, un vieux tableau. Ici, tout ramène au passé esclavagiste. Il y a toujours eu des plantations de maïs ici. Pour Vanessa, devenir Miss, ce n'est pas qu'une affaire de concours de beauté. Le concours de princesse, ça m'a toujours fait rêver. Mais ce qui est important, c'est que mon père a toujours travaillé dans les champs. Et j'aimerais beaucoup l'aider. Vanessa rêve d'une vie meilleure pour elle et sa famille. Nous sommes à Santa Barbara. Ici, c'est un marché de rue. C'est le lieu qui bouge le plus dans la ville. Tout se concentre ici. Dans un pays où les inégalités raciales sont profondément ancrées, les Afro-Brésiliens restent souvent en bas de l'échelle. Et les concours de beauté ne sont pas épargnés. Oui, il y en a beaucoup par rapport aux cheveux. Mes cheveux sont frisés et ont déjà été critiqués. On m'a dit que ce n'étaient pas des cheveux de Miss.
Donc, c'est une forme de préjugé aussi, de ne pas accepter les origines. Mes racines sont noires, donc je veux les préserver. Depuis la création du concours de Miss Brésil il y a 50 ans, une seule femme noire a remporté la couronne. Le lendemain matin, dans le centre de Bahia, nous retrouvons Vanessa et les 19 autres candidates sélectionnées pour le concours. Parmi elles, on ne compte que 4 afro-brésiliennes. Première étape dans leur préparation, la salle de gym. Aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle chorégraphie. Tu es anxieuse? Oui, vraiment. Le chorégraphe en chef, c'est Philippe, spécialiste des danses bahianaises. Je vous préviens, vous êtes en groupe, donc pour vous distinguer, mieux vous danserez, plus on vous remarquera. Faites le maximum. C'est parti pour 4 heures de danse. Comme pour Vanessa, récemment élue Miss Santa Barbara, toutes ces filles portent l'écharpe du petit village qui les a distinguées. Elles rêvent toutes de remporter la couronne de l'État de Bahia, étape obligatoire pour pouvoir se présenter à l'élection de Miss Brésil, la plus belle femme du pays. Ça se passe bien? Oui, enfin, c'est difficile. Vanessa a encore du travail. Elle et les autres candidates n'auront que quelques séances comme celle-ci pour assimiler toutes les chorégraphies de la finale prévues dans 2 semaines. Le lendemain matin dans la vieille ville, le quartier préféré des touristes. Comme partout dans le monde, les Miss vont remplir une des nombreuses missions de représentation imposées par l'organisation. Nous sommes ici dans cette association pour les enfants atteints du cancer, pour essayer de leur redonner le sourire. Je vous remercie d'être venus. Nous sommes heureux de votre présence et je vous demanderai juste qu'une fois élue, la gagnante de Miss Bahia revienne embrasser nos enfants malades. Encore merci à tous. Pendant près de 2 heures, les Miss vont participer de bon cœur à des ateliers avec les enfants malades. Oui, ça compte beaucoup pour moi en tant que Miss, mais aussi en tant que citoyenne. Vanessa semble sincère, d'autres candidates jouent la carte de l'émotion. Je voulais vous remercier au nom de toutes les Miss. Parce que rencontrer ces enfants merveilleux, ça a été une expérience incroyable pour nous et nous sommes honorés d'être ici. Aujourd'hui, je voulais vous dire que toute la tendresse que vous nous avez donnée est réciproque. Vous pouvez en être certain. Personne ne doute de la sincérité de cette candidate, mais la jeune Miss sait que son petit discours est filmé par l'organisation et que la vidéo sera visionnée par les juges juste avant la finale. Dans le sud du Brésil, l'autre Vanessa, la grande blonde d'origine allemande, est fin prête. Nous sommes toutes un peu anxieuses, mais je pense que ça sera bien. C'est la dernière ligne droite dans la préparation du concours de Miss Rio Grande do Sul et la concurrence est rude. Ça, ce sont mes candidates. Elles sont toutes merveilleuses. Vous avez combien de candidates? J'en ai 10. Elles sont toutes prêtes? Tout va bien? Vous êtes prêtes, les filles? Dans 5 minutes, je veux que vous soyez toutes à la queue en ordre alphabétique devant la porte. Avant même de défiler le lendemain, Vanessa et les autres candidates vont devoir faire la promotion du concours. Un engagement contractuel passé chaque année avec la mairie qui accueille la finale. Escortées par la garde nationale, elles vont écumer les 4 coins de la ville. Première pause,
Un déjeuner rapide sur une aire d'autoroute. Vous savez qui elles sont? On vient de me le dire. Ce sont les candidates au concours de Miss. Pour moi, c'est comme si j'avais gagné au loto. Les filles enchaînent ensuite avec la traditionnelle visite chez Monsieur le maire. Tout va bien? Ça va bien? Ça va bien? Vous êtes prêtes ou pas? Puis les Miss s'arrêtent au salon de la bande dessinée pour une séance photo. C'est un peu votre histoire, ce livre? Oui, une histoire de princesse, c'est presque ça. Presque princesse, mais encore loin du conte de fées. Reculez! Reculez toutes! Reculez! Pour le tournage d'un clip faisant la promotion de l'émission, la production n'a pas franchement fait dans le glamour. Salut, nous sommes ici à la plage de Paqueta, à Canoas, en contact avec la nature. Au milieu des ordures, sur un ponton branlant, les filles restent professionnelles. Vanessa, elle, rit jaune. Vous trouvez ça amusant? Elle est pas sympa, votre question. Donc ça veut dire que vous êtes une bonne comédienne? Oui, je le suis. Mais vous n'êtes pas sympa. Merci. Et il y a moyen de rendre l'endroit joli? Vous allez voir, ça va être joli. Félicitations à vous toutes. Merci pour avoir résisté au froid. Et vous avez vu que être Miss, c'est aussi surmonter des défis. Retour à l'hôtel des Miss. C'est ici que demain soir se déroulera la grande finale. Les techniciens peaufinent leur réglage. Les candidates, elles, se préparent pour leur dernière répétition. Et leur professeur d'un soir n'est pas n'importe qui. Je vais juste vous montrer. Chacune s'arrête à sa position. Attention Marc, il y a du gaffeur là. Concentrez-vous. Evandro Azzi est le dresseur de Miss le plus célèbre du pays. Sous ses ordres, 11 Miss de la région sont devenues Miss Brésil. Un personnage haut en couleur, mais à la discipline quasi militaire. Non, tu ne dois pas sortir avant, nom de Dieu. Les filles, j'ai dit 10 fois qu'il fallait compter jusqu'à 5. Je ne parle pas grec, français ou je ne sais quelle langue. Ça n'a pas l'air de rigoler. Non, il ne rigole pas, hein. C'est sérieux. C'est lourd. C'est comme ça tout le temps? C'est comme ça tout le temps. Il est très exigeant. Une exigence et une discipline qui a un petit goût de France. Vous êtes un peu la Geneviève de Fontenay brésilien en fait. Oui, c'est un peu ça. Elle m'a un peu influencé. Mais j'ai un caractère très propre du Brésil. Je suis quelqu'un qui se bat, quelqu'un d'authentique, mais en même temps j'ai l'humour et la légèreté typique du Brésilien. Bonsoir Miss Porto Alegre. Quelles sont les caractéristiques qu'une fille doit avoir pour être Miss? Bon, elle doit être élégante, intelligente, avoir du charisme et être dévouée. Ok, parfait. À Sao Paulo, la formation de Dilsenstein pour les apprentis Miss touche à sa fin. Aujourd'hui, test d'aisance devant la caméra. Il faut rester derrière la marque, là. Et c'est cette jeune fille blonde qui va taper rapidement dans l'œil des recruteurs. Tu viens d'où, Bibiana? Je viens du sud. Bibiane, 16 ans, a 1 minute pour réciter un texte appris par cœur. 2 jambes, un cœur, une énorme envie de grandir. Ces enfants ont besoin d'amour. Elle s'appelle Bibiana et elle a beaucoup de classe. Ça va fonctionner. Elle est prête pour aller sur le marché. Pour espérer entrer sur le marché, les filles passent ensuite devant des spécialistes mandatés par les grandes agences de mannequins du pays. Il faut que tu sois plus naturel. On stressait un peu pour le test vidéo, mais maintenant ça va. C'est parti pour 5 minutes capitales. Scrutés sous toutes les coutures, les jeunes stagiaires passent en fait ici leur vrai test. Une fois de plus, c'est Bibiana, la jeune blonde qui sort du lot. Bibiana Plagio, c'est de quelle origine? Italienne. Tatouage? Oui, un petit tatouage au doigt. Ok, mais vous n'avez que celui-là? Non, je n'en ai pas d'autre. D'accord, je vous remercie. Bibiana a été remarquée
Mais même pour elle, rien n'est encore gagné. J'en ai vu 125 aujourd'hui et il y en a qu'une ou deux qui ont attiré mon attention. Aussi peu? Oui, mais aucune à 100%. 2 filles sur 125. Un pourcentage extrêmement faible qu'on se garde bien de révéler aux stagiaires. En attendant la fin de la formation, Dilson continue de les bercer d'illusions. Je les touche pour leur donner de l'énergie positive. Pour la première fois de leur vie, ces jeunes filles défilent devant un vrai public. Dans la salle, les recruteurs continuent de prendre des notes. Les parents sont heureux pour leurs enfants, qui pendant quelques minutes touchent leurs rêves du bout des doigts. C'est la méthode Dilson. Fin de la formation, chaque candidat reçoit en main propre un certificat qui n'a aucune valeur. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente beaucoup pour ma carrière. Je ne sais pas quoi dire. C'est énorme. Aucune promesse de contrat, pas même un rendez-vous de prix avec une agence. Mais ce simple carton suffit au bonheur de toutes. J'ai super confiance. Ils ont dit que d'ici 1 mois, ils allaient entrer en contact avec nous. C'est comme Dilson a dit, ça ne sert à rien d'essayer de deviner les résultats. J'espère voir dans un avenir proche certaines de ces filles à la une des grands magazines de mode. Ou sur des podiums, à la télévision. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel. Fin du stage, tout le monde retourne chez soi. Bibiana, elle, reprendra l'école dès demain. Le seul pour qui l'opération aura été 100% gagnante, c'est Dilson, bien sûr. Bon retour à tous et que Dieu vous accompagne du fond de mon cœur. En vendant du rêve à cette jeunesse fascinée par les paillettes, Dilson encaisse à chacun de ses stages la coquette somme de 200 000 €. Un business qui a fait sa fortune, l'homme est aujourd'hui millionnaire. Devenir la nouvelle Gisèle n'est pas donné à tout le monde. Les jeunes brésiliennes le savent. Alors pour y arriver, certaines sont prêtes à tout. Avec plus d'1,5 million d'opérations de chirurgie esthétique pratiquées en 2013, le Brésil est le numéro 1 mondial du bistouri devant les États-Unis. Et pour devenir Miss ici, c'est un passage quasi obligé. À l'hôpital central de Sao Paulo, le docteur Takishima opère en moyenne 3 patients par jour. Dans son domaine, c'est une pointure. Bonjour tout le monde, tout va bien? Cet après-midi, une jeune fille de 20 ans va passer entre ses mains expertes. Daiane est pourtant déjà mannequin. Mais qu'est-ce qui va pas avec ton nez? Il est trop large, mon nez. Il ne va pas faire grand-chose, hein. Il va juste découper autour, là, et il va redessiner mes narines. Au revoir, mon nez. Au revoir le nez, au revoir aussi la cellulite, mais bonjour les nouvelles prothèses mammaires. Pour Daiane, ce n'est pas une, mais 3 opérations simultanées qu'elle va subir aujourd'hui. Avec elle, son père venu la soutenir. Allez ma fille, ça va aller. Tu vas descendre maintenant pour être opérée. Je souhaite que Dieu t'accompagne et que tout se passe bien. Allez, viens. Oi, Daiane. Boa tarde, tudo bem? Bonjour Daiane, comment tu vas? Tranquilinho? Tout va bien. Tranquille? Ça va. Tá em jejum? Assieds-toi. Pode sentar, fica à vontade. L'anesthésiste m'a dit que vous vouliez descendre sans tranquillisant, c'est ça? Du coup, je vous attends en bas pour l'opération, ok? Daiane est courageuse et surtout très déterminée. Selon elle, son avenir de Miss et de mannequin dépend de ses opérations. En fait, je me prépare à intégrer une agence de mannequins. J'ai déjà fait quelques photos pour eux, mais je ne suis pas contente de mon nez, ni de mon corps. Je veux être au top. Et c'est les gens de l'agence qui vous ont conseillé de refaire votre nez? Oui, l'agence m'a expliqué que si je faisais ces opérations, j'aurais plus de travail et que je pourrais aussi participer à des concours de Miss et de beauté. Des candidates à des concours de beauté comme Daiane,
le docteur Takishima en opère une centaine chaque année. Des opérations qui ont un coût, plus de 3 000 € pour celle de Dayani, à la charge de son père. Plus de 6 mois de salaire pour ce chauffeur routier qui a dû s'endetter sur plusieurs années pour cela. Mais qu'importe. Vous croyez que cette opération en vaut la peine? Ah, je crois que oui. Ça vaut le coup car je suis en train de réaliser le rêve de ma fille. Et cela n'a pas de prix? Non, ça n'a pas de prix. Il est presque 2 h du matin. Dayani, ça va? Tout va bien? L'opération s'est bien passée. Les 3 opérations sont enfin terminées. Le tout aura duré plus de 9 heures. Le diktat de la beauté a été le plus fort. Mais Dayani n'aura pas souffert en vain. Après 1 mois de convalescence, elle a pu intégrer sa nouvelle agence. Son objectif désormais, tenter sa chance au concours de Miss Brésil l'année prochaine. À quelques centaines de kilomètres de Sao Paulo, c'est le grand soir. Les invités, triés sur le volet, viennent assister à la finale de l'élection qui désignera la plus belle fille du sud du Brésil. Ça va bien? Ça roule? Carlos, l'organisateur, règle les derniers détails. À partir de maintenant, il y a des gardes de sécurité et des employés de la production partout. Alors je veux que tout le monde ait son accréditation. Bonne chance à toutes. Que l'on fasse un super événement. Entre les mains des maquilleurs et coiffeurs, le stress est palpable. L'heure de vérité approche. Giuliano, très concentré, fait ses dernières retouches sur Vanessa. Je me suis couchée à 2 h du matin et je me suis levée à 5 h, 5h30. Une nuit blanche pour éviter la catastrophe. C'était tendu, oui. Mon Dieu. La robe de Vanessa a pratiquement été toute refaite d'hier à aujourd'hui. On l'a recousue pour que ce soit parfait, et maintenant elle est vraiment top. Ça va faire un tabac. Il faut pas pleurer et gâcher le maquillage. J'espère ne pas pleurer. Elle peut pleurer autant qu'elle veut, le maquillage ne sera pas gâché. 13 minutes. Dernière minute avant le direct. Evandro, le préparateur de Miss, s'est lui aussi paré de ses habits de lumière. Le chorégraphe star en profite pour échanger quelques flatteries avec les sponsors. Vous voulez prendre ça? Ça donne un style. Non, j'en ai pas besoin pour l'instant. Pour les Miss, c'est l'heure de rentrer en piste. On va élire la plus belle fille de l'État. Dans quelques instants, le concours va élire la plus belle fille du Sud. Ça commence maintenant, c'est en direct. Le show est diffusé en direct sur une chaîne nationale. Pour cette élection, les audiences sont bonnes. Au Brésil, les Miss typées européennes font toujours recette. Dans le public, Giuliano prie pour que Vanessa devienne la Miss de ce soir. Au-delà du prestige du titre, cela serait un sacré tremplin pour sa carrière. La soirée commence bien. Parmi les 15 premières finalistes, il y a Miss Horizontinha. Parmi elles, Vanessa, la première étape est franchie. Giuliano est aux anges, mais pour les finalistes, le plus dur reste à venir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, elles vont se mettre en maillot et reviennent pour le défilé par 2. Je suis très confiant. On verra, on attend le résultat. Je pense qu'elle sera top 5. Dans une dizaine de minutes, Giuliano saura si sa favorite repartira avec la couronne. 3000 km plus au nord, au même moment, c'est aussi le jour J. Bonsoir, votre nom? Tout le gratin de la ville s'est déplacé pour l'élection de Miss Bahia. Dans les coulisses, c'est l'effervescence. Je veux vraiment gagner ce concours. Bien sûr, c'est mon rêve. C'est la 2e fois que je participe. L'année dernière, j'ai terminé seconde. Et cette année, j'ai bien l'intention de gagner. Contrairement à certaines, Vanessa, elle, malgré les faveurs du public, doute encore. C'est le moment de ma vie, je suis très inquiète, j'espère que tout va bien se passer. Maintenant, c'est Dieu qui décidera de notre sort et voilà. Allez vite les filles, on y va. Dans quelques minutes,
une de ces 20 candidates va réaliser le rêve de sa vie. Après avoir observé les Miss défiler en robe de soirée, puis en maillot de bain, les juges ont déjà éliminé la moitié d'entre elles. C'est vrai qu'il n'aime pas trop les blondes ici. Et les brunes non plus. Vanessa, elle, est toujours en piste. La soirée touche à sa fin. C'est l'heure du moment tant attendu sur ce plateau de Salvador. Celle qui sera élue aura pour mission de représenter Bahia au concours de Miss Brésil. Alors, qui va prendre la 3e place entre Miss Santa Barbara, Miss Bom Sucesso et Miss Eduardo Magalhães? Miss Santa Barbara prend la 3e place. Finalement, Vanessa est éliminée. Dans la salle, c'est la consternation. Le public ne comprend pas le choix du jury. Miss Eduardo Magalhães. La gagnante de la soirée, souvenez-vous, c'est la Miss qui avait fait un discours en larmes 15 jours plus tôt auprès de jeunes malades du cancer. Ce résultat passe mal. L'animatrice s'empresse alors de balayer les doutes du public. Elle mérite sa victoire car elle a été choisie par un jury impartial. Les sourires de circonstances passées, pour Vanessa, c'est la douche froide. Je suis heureuse et en même temps très triste. Je voulais tellement représenter Bahia. Et vous croyez que vous méritiez de gagner cette couronne? Je crois, oui, vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas juste. Désolée. Pour les juges, peu importe qu'une fille noire ne soit pas élue Miss dans cet état à majorité afro-brésilienne. Leurs critères de jugement, ils le jurent, n'ont pas de couleur. Moi, je la trouve un peu coincée. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle soit plus libérée. Pour la gagnante, c'était la 2e participation. Elle était bien préparée. Si Miss Santa Barbara revient l'année prochaine, elle gagnera. Parce qu'elle est vraiment super belle. Cette année encore, c'est donc une jeune fille blanche qui va représenter Bahia la Noire. Dans le sud, le concours de Miss va bientôt lui aussi connaître son dénouement. En attendant, c'est le défilé en maillot de bain, le moment le plus important. Les filles savent qu'une grande partie de la victoire se joue maintenant, alors elles vont tout donner. Vanessa applique à la lettre tous les conseils reçus par son coach. Reste l'épreuve des questions des juges. Quelle est ta principale qualité en tant que Miss du sud du pays? Je suis fière de mes origines rurales, des traditions du sud d'où je viens, et ce sera un honneur pour moi si je suis élue Miss Brésil de représenter ma région. C'est enfin l'heure du verdict. Dans quelques secondes, la Miss 2014 va rendre sa couronne. Miss Horizontina est éliminée. Pour Vanessa, la désillusion est terrible. Les juges ne lui accordent que la 4e place. Giuliano est effondré. C'est une autre blonde qui gagne. Vanessa reste fair-play, mais la déception est immense. Moi, je suis très contente aussi avec la 4e place. C'est un plaisir énorme. J'étais en compétition avec beaucoup d'autres filles. On a passé toutes les étapes avant d'arriver jusqu'ici. C'était très gratifiant. Beaucoup d'émotions. La gagnante, elle, peut déjà voir plus loin. Dans un mois, elle concourra pour Miss Brésil. Le lendemain matin, c'est le moment de se quitter. Vanessa relativise sa 4e place. Non, je ne perds pas la foi. Finalement, je ne sais pas si ça m'aurait donné autant de bonheur que ça de gagner. T'as raison. C'est comme ça qu'il faut le prendre.
Vanessa a digéré sa défaite, mais pour Giuliano, ce nouvel échec ne passe pas. Avant de partir, il a donné sa démission aux organisateurs du concours. Voir Vanessa arriver en 4e cette année, pour moi, c'est inadmissible. Inadmissible. Vous pensez que c'était truqué? Je sais pas, je ne sais pas. On n'a pas les moyens de savoir. On ne le saura jamais. Je n'espère pas, je ne pense pas. Je considère pas cette possibilité. Je pense qu'il y avait des candidates mieux préparées, point. Comment nous en sommes arrivés là? Je ne sais pas. Je sais juste que ce n'était pas beau. Au moins pour moi. Évidemment, le coordinateur de la gagnante doit trouver tout merveilleux. Mais pour moi, ça ne l'est pas. Au final, Vanessa, sa protégée, n'a pas tout perdu. Sa 4e place lui a permis de décrocher des contrats publicitaires comme mannequin. Giuliano, lui, plus modestement, est retourné à son salon de coiffure. Verdict douteux, préjugés raciaux, corruption, des résultats de concours contestables, on en retrouve dans beaucoup de régions, comme dans l'état de Sergipe, à 400 km au nord de Salvador. Le mois dernier, Priscilla Felisberto remporte l'élection de la Miss locale. Problème, plusieurs candidates ou leurs proches ont été contactés par les organisateurs pour acheter la couronne. Camilla, une des candidates approchées, se rend avec son petit ami chez son avocat. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Ça va. Tout va bien? J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons l'appui de 5 autres candidates qui portent plainte avec vous. Nous avons demandé en urgence la suspension de Miss Brésil, car le concours Miss Sergipe étant vicié, ça pourrait contaminer l'élection finale de Miss Brésil. Les juges du concours eux-mêmes ont protesté sur leur page Facebook. Le jury 2015 de Sergipe n'est pas d'accord avec le résultat final. Nos votes n'ont pas été respectés. Nous n'avons pas voté pour la gagnante de cette année. L'avocat a aussi rassemblé des textos qui démontrent la tentative de corruption des organisateurs. J'ai de sérieux problèmes financiers dans l'organisation du concours. Je voudrais savoir si tu pouvais me prêter 4 000 € pour acquitter mes créanciers. Je vais organiser des choses pour Camilla. Je crois que nous souhaitons tous réaliser son rêve. En fait, l'organisateur a proposé à mon amoureux 4 000 €. C'est la somme qu'il nous a demandé pour acheter la couronne. Il m'a dit que c'était le rêve de Camilla et aussi que c'était la dernière année qu'elle pouvait participer au concours. J'ai compris qu'il voulait me vendre la couronne. La couronne serait donc monnayable. Pour le petit ami de Camilla, une réalité qui dépasse largement le cadre des concours de Miss. Malheureusement, au Brésil, la corruption est partout et les concours de Miss ne sont pas épargnés. C'est vraiment triste. Face à l'ampleur de la corruption, l'avocat a voulu frapper fort. Je demande la suspension du concours Miss Brésil 2015. Le scandale ne retentira pas encore cette année. La procédure d'annulation n'a pas abouti. Le 30 octobre dernier, à Sao Paulo, la finale de Miss Brésil a bien eu lieu. Celle qui a remporté le titre, c'est Martina Brandt, la toute fraîchement élue Miss Rio Grande do Sul. Officiellement, pas de corruption ni de favoritisme cette année. Mais une réalité, parmi les 27 finalistes, aucune Miss d'origine afro-brésilienne n'était représentée. Paysage de carte postale, plage de sable blanc et favela colorée. Nous poursuivons notre enquête au Brésil. Nous restons à Rio où, à quelques semaines du carnaval, au cœur des favelas, les écoles de samba sont sous pression. Au Brésil, plus de la moitié de la population est d'origine africaine. Pourtant, l'univers de la beauté et de la mode reste monopolisé par les Blancs. Une seule exception, le carnaval de Rio. Une fois par an, au rythme de la samba, les Noirs reprennent le pouvoir. Alexandra Cabral est brésilienne et professeure de samba depuis 15 ans. À 2 mois du carnaval, les écoles de samba sont en pleine répétition. En fait, le carnaval, c'est un peu la revanche des Noirs oui, c'est au vrai. Brésil. C'est le moment où ils peuvent s'exprimer, où
en fait, ils sont regardés et leur art est mis en avant. Donc les Blancs... Parce que la samba, c'est originaire des quartiers pauvres. Tout à fait. La samba est totalement originaire des quartiers pauvres. C'est un rythme qui vient d'un mélange africain, donc qui est venu avec les esclaves, mais qu'on ne retrouve pas en Afrique. Donc c'est quelque chose qui a été créé ici. L'école de samba Salguero est une des plus importantes de Rio. Ce soir, les danseurs s'entraînent devant un public. Et c'est l'occasion de faire la fête. Forme généreuse et corps musclé, au Brésil, les critères de beauté populaire sont très loin de ceux des concours de Miss filiformes. Et les Brésiliennes sont complètement décomplexées. Dans les loges, nous retrouvons Sabrina Ginga. Elle a 25 ans et vient d'un milieu très modeste. Elle est danseuse de samba professionnelle, ou bassista comme on les appelle ici. Au Brésil, c'est un honneur de défiler pendant le carnaval. Pour Sabrina, être bassista, c'est aussi rendre hommage à sa culture afro. C'est très important ce qu'on fait ce soir. C'est l'occasion de montrer notre travail et de briller. Pour moi, la samba, c'est vraiment mon héritage. C'est pour ça que je suis ici et que c'est important. C'est une manière de faire honneur à mes racines et à mon héritage culturel. Je ne rêve pas de m'acheter une voiture ou quelque chose comme ça. Mon seul rêve, c'est de continuer à danser la samba et de faire le carnaval. Perchée sur ses hauts talons, c'est au tour de Sabrina de monter sur scène. Ses pas de danse effrénés demandent des heures de répétition. Nous retrouvons Sabrina dans le public. Sans son costume de scène, elle paraît bien différente, mais les pas restent les mêmes. Au Brésil, la danse se transmet de mère en fille. Sabrina nous explique comment elle a réussi à accéder au rang si convoité de bassista. On s'entraîne toute l'année pour le carnaval, 2 fois par semaine. Comment avez-vous appris à danser la samba? Avec ma famille. C'est ma cousine qui m'a appris à danser la samba quand j'étais toute petite. Donc depuis, je suis passionnée et je n'ai jamais arrêté. J'ai travaillé dur et j'ai réussi à intégrer une école de samba. Donc les danseuses de ces quartiers pauvres, donc noirs, sont plutôt meilleures. Oui, parce donc que elles ont tendance à être les porte-drapeaux des écoles de samba. Elles naissent déjà dans une ambiance samba. Ouais. Elles sont baignées dedans depuis qu'elles sont petites. Souvent, leur maman était aussi bassiste, etc. Et du coup, ça se transmet de génération en génération. Alors que les blanches des quartiers plus riches, elles vont défiler parce que ça les intéresse, elles vont apprendre. Et donc, c'est... Voilà. Le jour du carnaval, Sabrina défilera au cœur du cortège. Le carnaval, c'est l'occasion pour la population noire du Brésil d'exprimer sa culture. Avec Alexandra, nous allons découvrir l'un des secrets les mieux gardés du carnaval, la préparation des costumes. Là encore, l'influence de la culture afro est partout. Le premier prototype pour les danseuses qu'on appelle les baianaises est enfin prêt. Donc là, la baianaise, c'est l'afro. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tous les motifs, le tissu qui rappelle l'Afrique en fait. Pendant le défilé du carnaval, la baianaise tourne sur elle-même. Donc voilà, ça c'est la chorégraphie. São João Batista que me batizou, é o protetor da minha viradouro. Seules les meilleures écoles de samba de Rio défileront le jour du carnaval. Vous êtes la leader des baianaises? Je suis une des baianaises. Ça fait 16 ans que je suis une baianaise et ma mère elle-même était une baianaise. Toutes les pièces sont assemblées à la main. Certains costumes peuvent peser jusqu'à 40 kilos. Et voilà le matériel sur lequel ils vont travailler là. De la mousse, du tissu. Ah oui, ça c'est les choses pour mettre sur les épaules. Voilà, comme ça. Voilà. Et après on met le costume dessus. Et après on met encore, on rajoute plein de choses dessus. Voilà, vous devez marcher, sourire, chanter
C'est pas facile, hein. Un costume comme ça vaut beaucoup d'argent. Oui, parce que c'est vraiment un travail artisanal. Mais malheureusement, ici, le travail qui sont faits par les gens du carnaval ne sont pas aussi valorisés qu'ils auraient mérité de l'être. Autre élément crucial du carnaval, les impressionnants chars du défilé. Cette année, le thème, ce sont les dieux afro-brésiliens. On peut être perché à plus de 10 mètres de haut, non? C'est ça? Oui, et puis ça bouge quand on danse. Et on a une vue, on a tout le public à côté. C'est une thématique très afro. Donc on va voir beaucoup de... Les orishas, c'est des entités, c'est des dieux afro-brésiliens. Donc chaque entité représente en fait, par exemple, la mer, le vent, l'air, le feu, etc. Donc, animiste. Exactement. Et du coup, les chars vont être sur cette thématique-là. Soudeurs, sculpteurs, décorateurs, il faut plus de 150 personnes pour fabriquer un seul de ces chars. Comme des équipes de foot, les écoles de samba sont financées principalement par les communes. Leur budget dépend de leur performance le jour du carnaval. C'est un budget extraordinaire. Qu'est-ce qui paye tout ça? Normalement, ça tourne dans les 3, 4, 5, 6 millions de reais à peu près. Donc ça fait à peu près 1 million d'euros. Ouais. Pour un défilé. Le carnaval, c'est l'occasion de briller pour la population afro-brésilienne. Mais au quotidien, pas facile pour les jeunes brésiliennes noires de percer. Nous prenons la direction d'un des quartiers les plus pauvres de Rio, Santa Cruz. Marcela Colombo a 27 ans. Elle a grandi ici. Elle habite une petite maison qui sert aussi d'atelier de couture à sa mère. Le rêve de Marcela, c'est de se faire une place dans le monde de la mode et de la beauté. Elle a déjà gagné plusieurs concours de Miss. Ça, c'est la première couronne que j'ai gagnée. Et ça, c'est la plus grosse, celle de Miss Tourisme Brésil. Mon rêve, ça a toujours été d'être une mannequin internationale, mais j'ai pas encore réussi. Je crois qu'il y a une part de racisme. J'ai déjà participé à plusieurs concours dans plusieurs agences, mais j'ai jamais réussi parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés au Brésil. Par exemple, quand j'ai gagné cette écharpe, j'ai lu des commentaires sur Facebook qui disaient que je ne la méritais pas à cause de mes origines. Mais je les ai laissés dire parce qu'au final, j'en ai gagné beaucoup d'autres. Au Brésil, peu de gens trouvent les filles noires belles. La plupart du temps, les agences se tournent vers des blondes aux yeux clairs. Quand j'ai commencé dans ce milieu, j'ai été obligée de changer complètement mon style. Avant, j'avais les cheveux courts, et quand je les ai laissés pousser, les gens se sont moqués de moi. Ils disaient que j'avais un casque sur la tête. Aujourd'hui, on commence enfin à prendre un peu conscience de l'identité et de la beauté noire. C'est important, surtout pour les autres jeunes filles noires, de voir que c'est possible pour nous aussi d'y arriver. Aujourd'hui, Marcela va travailler comme mannequin pour une école de mode un peu particulière, en plein cœur des favelas, à Vidigal. Au milieu de ce quartier encore agité par la violence et la pauvreté, une Française a ouvert une école de stylisme. Nadine Gonzalez est parisienne. Elle a créé la Casa Guerasao Vidigal pour promouvoir la créativité et la beauté des favelas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un jour important pour vous, je crois, non? C'est un jour important parce que déjà, c'est le dernier jour de l'école. On termine l'année scolaire. Ce sont des formations d'un an. Et on prépare tous les éditos, le lookbook de chaque collection. Et donc, ces apprentis stylistes viennent de tous les milieux, et notamment de toutes les favelas de Rio. En fait, justement, c'était repérer les talents dans les favelas. Et on s'est aperçu aussi que plus les favelas étaient agressives, plus elles étaient créatives. Ah oui, ouais. Et là, derrière, c'est quoi? C'est Et là, on arrive dans le petit atelier. Montage. Elle termine ses dernières pièces qu'elle est un petit peu en retard. Ah oui, d'accord. Vous avez formé combien de stylistes et de mannequins? On en forme 20 par an. Donc on en est à la 3e promotion. Machine à coudre, fil, aiguilles et maquillage, les élèves stylistes s'activent pour terminer leur collection. Ils vont habiller Marcela et les autres mannequins qui viennent aussi des quartiers pauvres de Rio. Pourquoi ce projet a-t-il été créé? Pour nous donner de la visibilité à nous les jeunes des favelas qui voulons travailler dans la mode.
Et ça, c'est ce que va porter Marcella? Oui, ça, et le maillot qu'elle a sur elle aussi. Ah, Marcella, comment ça va? Ça va? Bonjour. Alors, c'est ce que vous allez porter? Oui, ça et les autres pièces qu'il y a là-bas. Ici, les élèves ne paient pas leur formation. L'école est financée par des donations et par la vente des vêtements. Derniers ajustements, la séance photo peut commencer. Le tout sous l'œil attentif de Nadine. L'école, elle est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas que ghetto jeunes des favelas. Et donc j'ai fait 65 entretiens et j'en ai choisi 20. Et je cache l'hygiène. Et cette année, les 20 que j'ai choisis, tous des favelas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une énergie créative, ces jeunes-là, ils doivent survivre, on va dire, entre parenthèses. Donc c'est système D. Et du coup, ils ont la matière première, ils l'ont. La créativité, ils l'ont. Là, c'est pour qu'ils puissent aller à la Fashion Week à Paris, à Londres. C'est ça le but. Vous êtes installé ici à Védigal depuis combien de temps? 2 ans, là, on a transformé la Est-ce que la favela a été pacifiée? Est-ce que c'est pas une illusion que les favelas pacifiées, notamment celle-ci? C'est exactement, la police a perdu un peu son contrôle en haut. Et je pense qu'après les Jeux Olympiques, ça va être autre chose. Ouais. Sécuriser Rio et préparer les Jeux Olympiques qui auront lieu l'été prochain, c'est la priorité du gouvernement brésilien. Pour accueillir les Jeux Olympiques, il a fallu 2 ans de travaux, presque 3 milliards d'euros et 4500 ouvriers. Un chantier titanesque. À quelques mois des Jeux Olympiques, Rio est en train de mettre la dernière main à ses installations sportives. Nous sommes sur l'un des 4 sites qui abritent ces stades superbes. C'est un enjeu évidemment important pour le Brésil, car les Jeux Olympiques vont créer, dit-on, 120 000 emplois et booster la croissance de ce pays de plus de 1%, un pays qui en a bien besoin. Roberto Ebinder est le responsable des travaux. Pour lui, le vrai défi, c'est de construire un tel site en plein milieu d'une ville déstructurée comme Rio. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment ? En fait, c'est assez difficile depuis le début parce que Rio de Janeiro n'est pas une ville bien organisée comme par exemple Chicago, Tokyo ou Madrid. Mais c'est aussi justement pour ça qu'on a gagné, parce que les Jeux vont permettre à Rio de faire avancer ses infrastructures. Au début, ma plus grande inquiétude, c'était de savoir ce qu'on allait faire de ces installations après les Jeux. Alors pour valoriser ces infrastructures flambant neuves, après les Jeux, les Brésiliens ont pensé à un système ingénieux. La plupart des bâtiments sont en fait démontables. On est où ici? C'est le stade de quoi? C'est le stade de handball. Et donc tout va être démonté? Oui, en fait, chaque morceau de la toiture de ce stade va être réutilisé pour construire des écoles. Et avec tout ça, on va faire plusieurs bâtiments. Chaque morceau représente une école. Ça c'est du bois et au-delà c'est du béton. Mais tout est démontable en fait. Et avec les éléments qui ont servi à la construction de ce bâtiment, de ce stade, on va construire 4 écoles. C'est extraordinaire quand même. Soudure, maçonnerie et assemblage, les travaux sont loin d'être finis. Mais des sportifs français testent déjà ces installations ultramodernes. Cette rivière artificielle a été construite au pied des favelas. L'équipe de France de canoë-kayak est en plein entraînement. Vincent Redon, l'entraîneur, garde un œil attentif sur ses athlètes de première classe. C'est sur ce bassin qu'ont lieu les Jeux, donc et pas le même parcours. Ah non, moi jamais, on s'entraîne avec plein de sports différents, et puis après on voit ce qui tombe le jour de course. Elle est à combien l'eau? Elle est très chaude. Ah oui? Je pense qu'elle est à 30. Ah ouais. Le parcours sera révélé le jour de la compétition. Alors les athlètes doivent se préparer à toutes les éventualités. Sur ce bassin artificiel de 280 mètres de long, ils s'entraînent pour affronter courants violents, pentes et obstacles. Mathieu Biasizo est kayakiste. Il a remporté la médaille d'or en slalom par équipe au championnat du monde de 2014. Les séances d'entraînement se sont bien passées? Ouais. Bien ouais, c'est génial ici d'avoir. C'est encore un petit peu toujours le cas du kayak. C'est un bassin de slalom qui coûte des millions au milieu d'un peu nulle part. Mais bon, je ne m'attendais pas vraiment à ça. C'est vrai que Rio, pour moi, c'était décor carte postale et puis la vie de rêve. Et en fait, on est arrivé, on est
dans un site au milieu des favelas. Et on a vu un peu de la pauvreté et de la misère et des gens dans la rue. Pour construire ces infrastructures, la ville a en effet dû raser beaucoup de favelas et déloger des habitants. Rio attend 7 millions de personnes pour les Jeux Olympiques. Un enjeu de taille, dans un climat politique très tendu. À quelques mois des Jeux, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, est menacée de destitution à cause d'une affaire de corruption. Dans ce contexte, le Brésil sera-t-il capable de relever le défi des Jeux? Le coup d'envoi sera donné le 5 août prochain. Dimanche prochain, enquête exclusive vous emmène aux États-Unis. Plongez au cœur du Mall of America. Un gigantesque centre commercial qui accueille plus de visiteurs que la Statue de la Liberté. Tout y est démesuré. Une chapelle, mais aussi un parc d'attractions, des manèges, d'immenses personnages en Lego ou encore une maison de Barbie grandeur nature. Le mall n'hésite pas à faire venir des stars. C'est le meilleur mall au monde. Oh mon Dieu, il est là! Le concept est simple, plus le client s'amuse, plus il achète. Ça, c'est 7500 $. Et ça marche, une véritable machine à cash et une cible à très haut risque. La peur de l'attentat est dans tous les esprits. Pour éviter que le shopping dérape, 150 agents de sécurité. On va lui couper la route. États-Unis, la folie des centres commerciaux, c'est la semaine prochaine à 22h50 dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Sarah Fournier et Sonia Didi. Réalisation plateau, Vincent Rimbaud, Aurélien Barros et Quentin Delaroche. Rédaction chef d'enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau. Production Maureen Jouard. Bonne soirée sur M6.